Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Nous sommes présentement au tableau numéro 5. Au tableau numéro 5, le temple du Saint-Esprit. Tableau numéro 5, le temple du Saint-Esprit. Partie 2. Ce cœur est maintenant le temple de Dieu. Le péché en a été chassé. Au lieu des animaux dominés par Satan, le père du mensonge, nous y voyons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Après avoir été le siège de la chair, le cœur est devenu un magnifique arbre portant les fruits de l'esprit tels que l'amour, joie, paix, humilité, douceur, bonté, fidélité ou foi, patience, bénignité, tempérance et d'autres encore, agréable à Dieu et aux hommes. Il est maintenant un sarment, un vrai cep. Notre Seigneur Jésus-Christ et ce sarment porte des fruits. Le secret de cette abondance de fruits est qu'il demeure en Christ et Christ et ses commandements demeurent en lui. En parenthèse, Jean chapitre 15, versets 1 à 10. En parenthèse, Jean chapitre 15, versets 1 à 10. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il retranche tout le sarment qui ne porte point de fruit en moi, et il émonde tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets par la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut point de lui-même porter de fruits s'il ne demeure au cep, vous, en parenthèse, ne le pouvez point, aussi si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se sèche. Puis on l'amasse et on le met au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous seriez alors mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Jean chapitre 15, versets 1 à 10. Puisqu'il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a la puissance de vaincre la chair et ses convoitises, de crucifier le vieil homme, Il ne vit plus pour voir, entendre et toucher seulement, mais par la foi, car la foi en Jésus-Christ est la victoire qui vainc le monde. Puisqu'il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a la puissance de vaincre la chair et ses convoitises. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, non point à la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, versets 12 à 13. Romains chapitre 8, versets 11 à 13. Or, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, non point à la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, versets 11 à 13. Il est maintenant un sarment, un vrai cep. Notre Seigneur Jésus-Christ, où ce sarment porte des fruits. Le secret de cette vie, abondance de fruits, est qu'il demeure en Christ, et Christ et ses commandements demeurent en lui. Jean chapitre 15, versets 5 à 10. Puisqu'il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a la puissance de vaincre la chair et ses convoitises, de crucifier le vieil homme, Vous aussi, tout de même, faites votre compte que vous êtes morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point en votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Et n'appliquez point vos membres pour être des instruments d'iniquité au péché, mais appliquez-vous à Dieu comme de morts étant faits vivants, et, en parenthèse, appliquez vos membres, en parenthèse, pour être des instruments de justice à Dieu. Car le péché n'aura point d'empire sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Vous aussi, tout de même, faites votre compte que vous êtes morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point en votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Et n'appliquez point vos membres pour être des instruments d'iniquité au péché. Mais appliquez-vous à Dieu comme de morts étant faits vivants et, en parenthèse, appliquez vos membres, en parenthèse, pour être des instruments de justice à Dieu. Car le péché n'aura point d'empire sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Il ne vit plus pour voir, entendre et toucher seulement. Il ne vit plus pour voir, entendre et toucher seulement, mais par la foi, car la foi en Jésus-Christ est la victoire qui vainc le monde. Il ne vit plus pour voir, entendre et toucher seulement, mais par la foi, car la foi en Jésus-Christ est la victoire qui vainc le monde. Quand nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Quand nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Nous avons donc toujours confiance et nous savons que le logeant dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. Nous avons donc toujours confiance et nous savons que logeant dans ce corps,
nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car c'est en ceci que consiste, en parenthèse, notre amour pour Dieu, que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont point pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 6, 3 à 5. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 5. Car c'est en ceci que consiste, en parenthèse, notre amour pour Dieu, que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont point pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 5.